Bonjour à tous et bienvenue sur Israël Torah. On se replonge dans les enseignements de notre maître, le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un petit livre. Oui, un petit livre qui s'appelle Resh Milin. Resh Milin, c'est un petit livre. Alors, je pourrais parler des heures sur c'est quoi Bichlal ce livre. Resh Milin, eh bien, c'est un livre que le Rav Kook va écrire lorsqu'il est perdu en Europe, bloqué à cause de la guerre, à cause de la Première Guerre mondiale. Là-bas, il va écrire ce livre qui est en fait une explication d'abord des lettres de l'alphabet, du Aleph-Bet, et puis après, eh bien, il va prendre des mots-clés qui commencent par ces fameuses lettres, et il va nous en expliquer le sens. C'est en fait un dictionnaire, le dictionnaire du Rav Kook de certains mots qui en fait sont des concepts du judaïsme. Le Rav Yaakov Moshe Harlap, qui était l'élève du Rav Kook, dira en lisant ce livre « Je n'ai aucun doute qu'il y a un tuyau directement de Ruach HaKodesh qui est relié entre le Rav Kook et Akadosh Baruch Hu, sinon ce livre n'aurait pas pu sortir. » Et aujourd'hui, je voudrais vous parler du mot Ahava. Ahava, l'amour. Et en fait, le Rav Kook va expliquer plein de choses sur le mot Ahava, mais la première phrase, on va se contenter d'elle pour aujourd'hui. Toute petite phrase, mais quelle profondeur. Le Rav nous dit, je cite, Ahavat tzricha liot melea balev lakol. Ben voilà, il a tout dit. L'amour doit emplir notre cœur pour tout. Voilà, c'est tout. On peut remballer. Il faut avoir Ahava Gedola, la colle. La colle, mais attention, nous dit le Rav Kook, ça ne veut pas dire que quand tu vois du mal, tu dis c'est pas grave, j'aime le mal. Non, Ahavat tzraliot melea. Mais des fois, tu dois savoir que, par exemple, le mieux qu'il y a à faire quand tu aimes les créatures, le monde entier, et que tu es Mordechai face à Aman, eh bien, le mieux à faire, c'est d'exploser Aman. Nahon, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça, mais c'est pas parce que je le hais. Non, ce n'est pas de la haine, c'est de l'amour. Il faut maintenant les taken otra. Et un des élèves du Rav Kook, qui était le Rav Avraham Shapira, qui a pris sa succession, il est devenu grand rabbin d'Israël, il était le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav. Eh bien, un jour, on a été à une chatouna d'un des élèves de la Yeshiva de Merkaz Harav. Et c'était extraordinaire. Reb Avroum, c'est comme ça qu'on appelait le Rav Avraham Shapira, Reb Avroum, il faisait le mariage. Dans les couloirs, après la choupa, donc tous les élèves commencent à revenir s'asseoir, vite fait, pour aller manger. Et la chatouna se passait dans une ville très importante et très sainte d'Israël, où il y a énormément de Torah. On ne va pas dire le nom pour ne pas créer de dissension. Un des personnels de la salle, qui était a priori quelqu'un de très religieux, eh bien, a dit un mot déplacé sur Reb Avroum Shapira. Il a un petit peu manqué de respect, tu comprends, un rabbin sioniste, Rosh Yeshivat Merkaz Harav, il a un petit peu manqué de respect. À ce moment-là, juste derrière, passait un des élèves de la Yeshiva. Mais tu sais, le genre d'élève où tu n'as pas envie d'être pas d'accord avec lui. 3 mètres sur 3. Ah, le truc, il passait pas par la porte du Beth Midrash. Il est arrivé devant le monsieur en question, il s'est posé devant lui, il l'a soulevé du sol, mamash, et puis il a touché plus le sol, et il lui a dit, sache que ce que tu viens de faire, ça s'appelle Bizouy Talmidei Chachamim. Tu viens de porter atteinte à l'honneur d'un Talmid Chacham. Je suis donc dans l'obligation, parce que je t'aime énormément, de te mettre 2 claques. Aussitôt dit, aussitôt fait. Allez, retour. Et il l'a reposé, et ensuite il l'a fait un gros chibouk, il a dit Agnoev votre achi. J'ai dit je t'aime mon frère. Et il est parti. L'homme qui a dû se poser la question, mais où suis-je? Après est venu voir un des responsables de la yeshiva et lui a dit, sachez que j'ai reçu 2 shiurim ce soir ici. D'abord, j'ai reçu un shiur extraordinaire qu'on peut avoir Gam Simchat Chaim ve Gam Yirat Shamayim. Je ne savais pas qu'on pouvait être et joyeux et extrêmement impliqué dans la crainte de Dieu. Et j'ai reçu un autre shiur, que la Ahava n'a pas de limite chez vous. Eh bien, c'est l'enseignement du Rav Kook. Ahava tzricha liot melea balev lakol. Pour tout, rempli d'amour, c'est le message du Rav Kook à toute notre génération.